monde. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très très bien. Donc, on va continuer par rapport aux villes. Donc là, on va faire Bordeaux. On va regarder par rapport des messages à donner à des personnes qui vivent donc sur la région de Bordeaux. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc, on va regarder par rapport à des personnes sur Bordeaux. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. On parle de joint, là on parle du couple, donc soit c'est des personnes qui sont déjà en couple, qui vivent ensemble, mariés, pacsés, sinon il y a vraiment la concrétisation de personnes vivant sur Bordeaux et mariage et Pâques, ça vraiment c'est la félicita. Donc voilà. C'est l'amour, un homme qui veut te rendre heureux, interchangeable, après tout dépend de ton orientation sexuelle. Mais on me parle de ça pour Bordeaux. On me parle donc de la famille de deux personnes. On est sur le couple, donc où si déjà tu es en couple, soit de toute façon ça arrive, mais concernant toi et la personne et puis vos familles, il est question aussi de choses à régler concernant, il va y avoir des retards parce que j'ai l'impression qu'il va falloir parler par rapport à l'argent, tout ce qui concerne le patrimoine, toi, la personne et puis les familles. Donc j'ai l'impression que par rapport à la famille, des choses à régler, il va y avoir des choses qui vont être retardées. Je pense qu'il va y avoir des rendez-vous reportés, des choses comme ça. Mais malgré ça, on va vouloir s'engager ou faire évoluer la relation, mais il y a des retards. On est dans les retards, même pour voir quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a des retards qui arrivent. Pour des personnes sur Bordeaux. Par contre, on parle vraiment au niveau de la maison, la stabilité familiale, une relation amoureuse. Moi, on veut s'accomplir. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont déjà en bon chemin. Je parle vraiment que par rapport à la maison et une relation sentimentale, moi j'ai vraiment l'accomplissement et la victoire. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal de ce côté-là pour certaines personnes. Ouais. Donc j'ai la famille. J'ai vraiment la famille, la stabilité. Je vois le couple. Je vois le couple. Même pour certains, selon l'âge, je vois des enfants qui arrivent dans la maison. Je vois par contre, c'est vrai que je vois une grande famille. Je vois une grande famille assez nombreuse. Je vois beaucoup de joie et d'amour à venir. Bon là, on me parle de joie pour certains. J'ai cet homme, j'ai cette femme qui veut rendre heureux quelqu'un. Mais c'est bizarre. Dans certains cas, là pour moi c'est autre chose. Dans certains cas, pour moi, je vois un homme, une femme. Cette personne ressent énormément de joie, de bonheur, d'amour pour toi et toi pour la personne. On parle d'un truc où on veut s'engager avec la personne. Mais il y a comme si... Alors, je t'explique parce que j'ai deux trucs en tête. On parle, dans un premier temps, alors je vois un homme, une femme, ils s'aiment. Ils veulent s'engager, ils veulent des projets, ils veulent vivre ensemble, ils veulent se paxer, ils veulent se marier. Mais, j'ai comme si une séparation. D'accord? Comme si on s'était séparés ou qu'on allait se séparer. Pour moi, c'est un déchirement ça. Parce qu'on veut être avec la personne, d'accord? Cet homme ou cette femme, mais les deux pour moi. Si vous n'avez plus contact, pour moi, on n'est pas bien. Si vous avez contact, de toute façon, on y pense encore. On veut s'engager.
Et en même temps, il y a un autre truc qui me vient, c'est comme si ou il y avait quelqu'un d'autre qui apparaît dans ta vie, d'accord, ou quelqu'un qui est là et qui veut te donner cette joie. Mais il y a comme si il y avait quelque chose par rapport à une autre personne, une séparation, mais un déchirement, des choses qui sont assez longues par rapport à cette situation. D'accord? Parce que l'autre personne pense à toi, mais toi, tu penses à l'autre personne. Et on parle que si en plus d'une séparation, comme si c'était dû aussi à la réussite de quelqu'un. D'accord? Quelqu'un, pour moi, qui est ou accompli ou qui va l'être. Mais je dirais plus quelqu'un qui est accompli professionnellement. Il y a beaucoup ça. D'accord? Du coup, on parle d'un échec, d'un effondrement, d'un écroulement dû à la réussite de la personne. D'accord? Comme si, en plus, l'homme ou la femme avait joué une partie, d'accord, une partie d'échec ou allait jouer une forme de partie d'échec et que dû à sa réussite vis-à-vis de quelqu'un, vraiment pour moi c'est à cause de quelqu'un, c'était l'écroulement, comme si quelqu'un avait peur de perdre sa situation. Du coup, dans certains cas, je vois quelqu'un d'autre qui veut te donner énormément de joie, d'amour, des choses, le bonheur, mais dû à cette personne qui, pour moi, est encore dans la tête de quelqu'un et l'autre aussi, ben, du coup, tu n'avances pas vers un bonheur. Parce que l'autre personne est encore ou présente dans ta vie, ou présent, ou dans la tête de quelqu'un. Du coup, ça fait un échec. Et il y a aussi, comme si, je vois deux personnes, hein, voilà. Du coup, on parle d'un échec dans des correspondances, dans des appels, des emails, du courrier. Vous voyez? Voilà. Moi, on me parle vraiment d'une situation comme ça. Et je vois quelqu'un qui rêve d'un appel, ou qui rêve d'un courrier, ou qui rêve d'un email. On rêve de quelque chose. On rêve de quelque chose, d'accord, vis-à-vis d'une séparation, d'accord. On rêve de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. On le rêve en dormant, on le rêve éveillé. Alors on parle de quelque chose ou quelque chose qui est compliqué, d'accord? Parce qu'il y a même l'échec dans des conversations vis-à-vis à cause de quelqu'un qui empêche de réaliser le rêve, d'accord? Et on observe en plus quelqu'un. Hein, on observe quelqu'un qui est là, qui regarde ce que fait la personne, les appels, et les machins, on est toujours derrière quelqu'un. Et quelqu'un qui a peur de perdre sa situation. Je dis ça, je dis rien. Et je vois quelqu'un qui, vis-à-vis de ton rêve à toi, alors, on rêve toi, tu rêves de partager, d'échanger, de communiquer, téléphone, réseau, courrier, il y a des tas de rêves. Tu rêves de beaucoup d'échanges, tu peux rêver aussi de pouvoir enfin
te déplacer vers quelqu'un que tu aimes, ou tu rêves de pouvoir voyager avec la personne que tu aimes, tu rêves de partager avec quelqu'un différentes cultures, voilà, tu rêves de beaucoup de choses, des rêves de l'étranger, des rêves de voyage, des rêves de déplacement, tu as beaucoup de rêves. Mais par rapport à ces rêves et tout ce qui concerne l'étranger, les cultures, il y a quelqu'un qui te retient ou qui retient quelqu'un, qui pense réellement pouvoir te retenir de réaliser tout ce que tu désires et tous tes projets. D'accord? Mais tu es très protégé. Hein? Donc, ça devrait s'arranger pour toi. Mais on parle de ça. De quelque chose qui n'est pas facile. D'accord? Donc, par rapport à ça, face à cette situation, on te dit, tu es protégé, ne t'inquiète pas, reste tranquille, reste calme, ne t'énerve pas, garde ce côté zen, garde ce côté calme par rapport à ce que tu désires. Voilà. On te parle que par rapport à concrétiser une relation avec quelqu'un, parce que je vois quelqu'un qui voudrait concrétiser quelque chose avec toi, ou qui va le vouloir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas où c'est lui. Moi, je vois quelqu'un... Non, moi, je vois vraiment quelqu'un qui veut réellement quelque chose avec toi, mais il y a une instabilité. Quelqu'un qui ne sait pas où il va avec quelqu'un. D'accord? C'est compliqué. Je vois un homme ou une femme instable sentimentalement, mais à cause de quelqu'un. D'accord? C'est pas la personne qui est réellement instable, c'est vis-à-vis de quelqu'un. Parce que je vois une personne qui a eu une séparation ou un éloignement vis-à-vis de quelqu'un que l'on aime et quelqu'un qui est très instable depuis cette séparation. Parce que un et l'autre n'ont pas oublié le lien. Du coup, on parle d'un homme ou d'une femme vis-à-vis de notre engagement qui a une grosse instabilité vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on ne sait pas où on va avec l'autre personne. Et puis cette séparation, on ne sait pas. Donc, il y en a un avec qui tu n'es plus, l'autre qui veut, mais bon, mais toi tu sais pas. Donc, une instabilité sentimentale. Alors, vis-à-vis de cette instabilité en amour, on parle d'ouverture. On parle de la destinée d'une rencontre. On parle que la porte n'est pas fermée avec la personne. Il y a des ouvertures. On parle de ta destinée de rencontrer l'autre personne. D'accord? On parle d'un amour solaire, de l'affection, quelque chose de très bien. Donc la porte pour moi n'est pas ouverte. Mais dans cette instabilité vis-à-vis de quelqu'un qui ne sait pas par rapport à une autre séparation, il faut discuter de cette instabilité sentimentale qu'une personne a. D'accord? Il y a quelqu'un qui sent qu'il va y avoir, on parle d'ouverture par rapport à des choses que l'on sent, par rapport à des choses que l'on sait aussi. Hein. Puis, après, il y a le côté professionnel, il y a le côté formation, il y a le côté scolaire pour certains. On est quand même là-dedans, de ce côté-là. Pour moi, il y a des ouvertures vers une réussite. On parle que de toute façon, c'est ta destinée. Au niveau examen, ça peut être un concours, ça peut être évolution professionnelle, promotion,
changement aussi d'emploi, bon, tout ce qui concerne, même au niveau du scolaire, des choses comme ça. Pour moi, on est quand même au niveau des examens sur des ouvertures, même par rapport à un permis de conduire. Donc, on est quand même sur des ouvertures, on parle de ta destinée, hein, la porte n'est pas fermée, il y a le soleil pour toi, des solutions, mais il faut ouvrir une porte. Hein. Aller voir autre chose ailleurs aussi, au niveau, peut-être aller plus loin au niveau de la stabilité familiale, des choses, parce qu'on parle aussi par rapport à la maison et la réussite pro, les concours, les machins, on parle de ça. Hein. Ouvrir une autre porte. Peut-être même des déménagements, des ouvertures ailleurs, au niveau d'examens, de concours, de formation, permis de conduire. Bon. Après, on parle aussi d'échecs, d'un échec, d'effondrement, d'écroulement, des choses comme si on sentait que quelqu'un allait sentir que quelqu'un avait joué une partie avait joué un jeu ou avait joué une partie d'échec pour faire écrouler quelque chose. Ok? Ou aller le faire. Donc on parle d'une instabilité sentimentale, mais des ouvertures. On parle de la destinée. On parle que la porte n'est pas fermée en amour. Il y a des solutions, mais il faut être ouvert. Au niveau de la stabilité du domicile, la famille. On sent des choses, il y a de la clairvoyance, on parle du temps, que le temps passe. D'accord? On parle que on va aller sur un changement. D'accord? On parle de tes rêves, des choses où on te retient, hein, je te l'ai dit, où on va vouloir ou te retenir, hein, d'aller sur du changement. D'accord? Il y a beaucoup d'illusions, des choses qui ne changent pas. Il va falloir aussi peut-être, si tu veux réaliser certaines choses, lâcher prise ou te détacher peut-être sur des choses que tu as l'impression qu'à un moment donné ça va avancer, puis après hop ça rebloque et des illusions et de la froideur. Donc là on te dit que si tu veux aussi réaliser quelque chose qui te tient à cœur, il y a peut-être des choses à lâcher prise, à te détacher, des choses qui bloquent, qui n'avancent pas. Tu peux être aussi dans un schéma sentimental ou quelqu'un qui t'empêche d'avancer, ou quelqu'un qui ne veut pas avancer avec toi, ou quelqu'un qui a déjà une relation avec quelqu'un d'autre, du coup, que des illusions, des froids. Okay. Après, on parle aussi de changement, hein, par rapport à une situation qui va changer, par rapport à des enfants. Il va y avoir aussi un changement familial, dans des liens avec des enfants, un changement dû à une relation sur le long terme, parce que j'ai l'impression qu'il va avoir des projets, quelqu'un qui va vouloir un enfant, je vois des changements dus à un enfant et la naissance d'un autre enfant. D'accord? Puis je vois aussi que tu vas partager beaucoup de choses avec des enfants qui n'ont pas la même culture que toi, hein. Ça peut être des enfants jeunes. Je vois aussi que tu vas te déplacer, peut-être voir des enfants à l'étranger, un voyage à l'étranger, d'accord? Voir comment on peut faire pour y arriver. Tu vas parler aussi d'un projet de te déplacer. Il y aura des changements, et puis des changements à l'étranger, beaucoup à l'étranger. Donc là, ouais, moi franchement, il y a des choses que il va falloir vraiment que tu lâches prise. Hein. Lâcher prise par rapport à des enfants, lâcher prise aussi sur des liens qui n'avancent pas sentimentalement, si tu veux avancer. Hein. Parce qu'on parle de changement par rapport à des enfants, par rapport à une signature et un contrat. Il y aura des changements par rapport à ça. On parle également de changements au niveau de la famille, parce qu'il va y avoir une signature et un accord. Il y aura aussi un changement parce que je vois un enfant qui naît. Donc il va falloir trouver un accord, j'ai l'impression, avec d'autres enfants qui sont déjà là. D'accord?
on parle aussi d'un changement au niveau professionnel. Tu vois, un changement par rapport à des enfants, un contrat de travail. D'accord? Donc pour moi, il y a plusieurs changements. Il y a un changement au niveau d'un enfant, un changement lié à un enfant et le travail. D'accord? Je vois aussi qu'il va y avoir, on va beaucoup s'occuper de sa vie sentimentale. Il y a un accord avec quelqu'un. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi un changement lié à ton travail. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ruses dans ton travail, des choses qui ne vont pas. D'accord? Donc moi, je pense vraiment qu'on va se focaliser plus sur ses enfants, sa vie sentimentale. De toute façon, on parle de la tranquillité dans le travail et dans la vie sentimentale. Donc je pense vraiment qu'on va d'abord, il y en a vraiment, ils vont mettre l'objectif sur leur tranquillité, avant tout. Ok? On parle de joie, un homme, une femme, mais quelqu'un qui est dans une instabilité. Déjà parce qu'il y a une distance entre toi et la personne. Peut-être que vous avez mis des distances ou que vous allez mettre une distance. Et puis, il y a aussi une instabilité parce que tu dois être loin de la personne. Ça n'arrange pas une relation pour concrétiser en fait. Donc la joie, mais l'instabilité, une distance peut-être que tu as mis, mais aussi au niveau distance kilométrique. Donc tout ça n'arrange rien. D'accord? J'ai aussi un travail à distance pour certains, mais j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont se déplacer pour le boulot dû à un attachement. Et puis on me parle d'une distance avec quelqu'un, mais comme s'il allait avoir un retour. Un retour sur une distance kilométrique avec quelqu'un. Après, par rapport à ce retour et cette distance, quelqu'un qui doit être loin ou dans le même pays ou dans la même ville, après ça peut être aussi que quelqu'un vit plus loin. Hein? Mais on parle d'un retour sur cette distance, un retour comme si quelqu'un allait se déplacer. Mais par rapport à ce retour, il y a le serpent. D'accord? Moi, j'ai le retour, mais le serpent. J'ai la flamme, j'ai l'amour, mais j'ai le serpent dans le retour. Donc c'est pour quelqu'un qui est vicieux, quelque chose qu'il faut se méfier dans le retour de la personne, ou alors il y a quelqu'un qu'il faut se méfier. Après, c'est vrai que je ne vais pas te cacher, je vois une séparation avec quelqu'un. Donc je vois un homme et une femme séparés. L'amour. D'accord? La personne avec qui tu n'es plus. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura un retour de l'autre personne, mais le retour de quelqu'un d'autre qui veut te rendre heureux ou heureuse. Ça peut être la personne avec qui tu es séparé depuis un moment, qui va se mettre encore entre toi et la personne qui veut te rendre heureux ou heureuse. Mais il y a quelque chose de vicieux. Ok? Pour moi. Donc, on me parle d'une distance avec quelqu'un. Quelqu'un qui vient vers toi ou toi, tu vas vers la personne. Quoi qu'il en soit, on parle d'un retour sur une situation avec quelqu'un. Mais j'ai le retour de quelqu'un aussi qui revient vers toi, parce que quelqu'un qui doit t'aimer et qui est jaloux ou jalouse. Donc le retour sur une situation, parce que la personne t'aime. Donc on parle d'un retour de flamme, hein, parce que la personne tient à toi et tu tiens à la personne. Donc on parle d'un retour, déjà parce que la personne veut être avec toi, parce qu'à peur t'aime. Donc voilà, il y a ça. Mais j'ai aussi quelqu'un entre vous deux. D'accord? Une tierce ou une tiers personne. Hein, mais il n'y a pas que, voilà, il y a ça. Quelqu'un, quand la personne va revenir, va être jaloux ou jalouse. Les serpents, le venin, la méchanceté, non, ça va pas plaire. D'accord? En plus, on parle de réussite.
quelqu'un, je vois un homme, une femme, réussite professionnelle, sur tous les deux, les ouvertures, des solutions qu'on trouve dans la relation. La porte n'est pas fermée. Donc la jalousie aussi de quelqu'un. Des mauvaises énergies, on va voir ça d'un mauvais œil, ça ne va pas plaire. D'accord? Et on parle de la loi. Hein, d'un retour sur de la loi. Mais attention, là, on est dans un truc où, quand je parle de la loi, c'est, par rapport à ce que j'ai dit, il y a, dans ce retour, et attention, il y a le retour d'un déséquilibre. Parce que je vois déjà cet homme ou cette femme jaloux ou jalouse par rapport à ta vie amoureuse. Et puis, dans ce retour, il y a quelqu'un qui va encore déséquilibrer ta relation. Parce qu'un homme ou une femme proche de toi et la personne va être jaloux ou jalouse du retour de la personne. Ça ne va pas plaire. Donc, il va y avoir, par jalousie, encore un déséquilibre. Et pour tout ça, on dit à toutes ces personnes qu'il faut être juste dans la vie, qu'il faut être responsable et prendre parfois aussi ses responsabilités. Être juste, être droit. Ok? Parce qu'on parle d'un truc aussi, d'une situation, quelqu'un qui sait ou qui va sentir un échec, et mat, l'effondrement, l'écroulement d'un truc comme si un déséquilibre. Quelque chose qui n'est pas en balance. D'accord? Et là, on parle la distance, le retour d'une personne qui est jaloux ou jaloux, donc qui revient vers toi parce qu'on t'aime. Mais le retour également de la jalousie d'un homme ou d'une femme, proche de toi et de lui. D'accord? Et on parle que si on veut évoluer au retour de la personne, il y a des choses à régler donc avec le retour ton chéri ou ta chérie par rapport à son évolution de vie sentimentale, mais aussi avec la personne proche de toi et de lui. Régler tout ça. Ok? On parle, il va y avoir des appels, des courriers, correspondance sur les réseaux, email, des tas de choses comme ça. On parle que ça va prendre du temps, tout ça, à venir. Mais ça va venir. Il va y avoir une évolution, mais des choses très très lentes. D'accord? Des choses qu'il faudra creuser. Il faudra parler aussi des choses de ton enfance en toi, de ton enfance, de l'enfance à la personne, pour pouvoir évoluer tous les deux sur le temps. D'accord? Prendre le temps de parler, de creuser. D'accord? De choses importantes. Je m'en ai un œil. Et puis, on parle aussi des amis. Alors, on parle d'amis proches, du monsieur, de la madame et de la personne proche de vous deux qui, il ou elle, est jaloux. Bon. Mais il y a les amitiés aussi. Il peut y avoir des amis jaloux, jalouses. Bon, bref. Des amis très solaires, très proches, mais il peut y avoir aussi de la jalousie. Et là, c'est pareil, hein, déséquilibre. Donc, ça aussi, pour moi, à clarifier. Ok? Et puis, pareil. On parle de rêves, des changements qui arrivent au niveau d'amitié. Des amis qui vont essayer de retenir quelqu'un parce que des changements
dans la vie d'une personne. Ok? On parle aussi de la famille, de personnes. Hein. J'ai l'hérédité, hein, la descendance. Dans cette famille, la descendance, il y a des amis, hein, des choses plutôt pas mal d'ailleurs, des bonnes relations, hein, des personnes qui ne sont pas là pour profiter de toi hein, dans le futur. Hein. Donc voilà, hein, c'est plutôt ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que je vois des amis jaloux. Hein. Bon, alors attention, on parle aussi que, c'est ça que je te le disais, au niveau de la famille, la descendance, l'hérédité, des amis, certains pour moi seront jaloux. Et par rapport à l'hérédité, la descendance, et puis tout ce qui concerne l'argent, le patrimoine, il y a des amis très bien. Fais attention, il y en a qui peuvent te faire croire qu'ils t'aiment, mais attention, je vois quelqu'un dans de la famille, et puis par rapport à des amis, quelqu'un qui va pas être tranquille, qui va avoir peur ou de se faire avoir par rapport à quelqu'un dans la famille, par rapport à de l'argent, ou ça peut être aussi des amis. Mais on parle aussi, on est protégé par rapport à une signature, même si on craint de souffrir ou d'avoir un coup bas, on est protégé de cela. Donc il y a aussi une forte culpabilité. Il y a ce truc, un homme, le petit prince ou la petite princesse, qui est pas bien, qui est fébrile. Il y a une culpabilité, quelqu'un, on a honte, le jugement aussi de peut-être se faire juger de quelqu'un, et que quelqu'un après te mette bien un couteau dans le dos, hein, quelqu'un de proche aussi. Hein. Bon, après c'est vrai qu'il y a aussi la culpabilité par rapport au travail. Hein. Il y a quelqu'un qui est calme, qui est zen, tranquille dans sa vie professionnelle, ou qui travaille ou qui va travailler. Mais, je ne sais pas, il y a aussi quelque chose concernant une culpabilité. Il y a comme si, ou c'est toi qui culpabilises peut-être de travailler trop, tu as honte, peut-être qu'on te juge, parce que tu travailles plus que ce que tu t'attardes sur ta vie amoureuse, mais il y a le côté aussi des ruses et de la méfiance. Hein. Donc moi j'ai l'impression que même au niveau professionnel, fais attention. Hein. Donc là, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Hein. Pour moi, certains ont eu une séparation avec quelqu'un. Et c'est comme si la personne du passé allait revenir. Comme si... je vois deux personnes. Vous voyez? Je vois le retour boomerang par rapport à deux personnes. Alors, tu n'es plus avec, mais la personne ne t'a pas oublié. Cette personne t'aime encore. Mais je vois une autre rencontre, ou quelqu'un que tu as rencontré et qui a une grosse instabilité vis-à-vis de ta relation passée, ou inversement. Et on parle du retour de ces deux personnes vers la même personne. D'accord? Du coup, dans ces retours effets boomerang, moi, c'est comme si deux personnes, à un moment donné, allaient vouloir s'excuser, allaient vouloir se réconcilier avec toi. Mais il y a quelque chose, j'en vois un des deux quand même, très jaloux, ou jalouse. D'accord? Très jaloux ou très jalouse du retour de l'autre. C'est peut-être même pour ça que la personne va revenir vers toi, ou interchangeable. La crainte que la personne revienne. La personne en plus reviendra.
D'accord? Mais je vois une autre femme ou une autre homme proche de quelqu'un qui, en plus, va être très jaloux ou jalouse de cette situation. D'accord? Moi, pendant ce temps, cette femme, elle avance. Parce que, bon, je dis, écoute, hein, après tout, hein, c'est comme ça, hein, on n'est plus ensemble, ben on n'est plus ensemble. Mais le problème, c'est que je vois l'effet boomerang. La personne va vouloir se faire pardonner, va vouloir s'excuser et va vouloir se remettre avec toi. D'accord? Et je sais pas. Pour moi, je vois une femme, donc je vous dis, je vois quelqu'un qui revient, qui va vouloir se réconcilier. Mais on parle comme un effet, vous savez, ce qu'on t'a fait, si on te fait du mal, vous savez, hein, le retour de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le retour, tu fais du mal à quelqu'un, le retour de bâton, poum, toi aussi, bah, du coup, tu as mal et tu ressens ce que la personne a ressenti. Voilà. Parce qu'on parle d'un truc qui va revenir. Comme si on allait vouloir s'excuser, comme si on allait vouloir se faire pardonner. Et je vois quelqu'un, bon, malgré tout, qu'avance. Hein. C'est pas quelqu'un qui pleure. C'est quelqu'un, oui, qui va vouloir s'excuser, qui va vouloir se réconcilier, mais c'est pas quelqu'un qui va pleurer 107 ans pour la personne. Parce qu'on parle d'un truc où la personne va bloquer, va se renfermer au niveau de se réconcilier. Mais que la femme ou l'homme qui revient pour s'excuser, quoi qu'il arrive, avance. Au niveau de la personne qui va rester bloquée et ne pas répondre à ça. D'accord? Bon. Après, moi je vous dis, je vois quelqu'un de toute façon, il y a un échec et mat dans quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste. Bon, en plus il y a quelqu'un qui est trop renfermé. Hein. On parle dès qu'il y a un échec, un effondrement, c'est quelqu'un en fait qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste et qui se renferme psychologiquement ou au niveau de la communication. Bon, c'est quelqu'un qui est bloqué, renfermé à faire un compromis, à négocier, à être dans une conciliation et trouver un accord. Bon. Donc forcément, on ne peut pas avoir de chance. Hein, bon. Pour faire des projets, quoi que ce soit. Parce que là, on dit, hein, correspondance, le temps, il va avoir une évolution, mais il faut trouver un compromis dans la communication. D'accord? C'est comme si quelqu'un pouvait avoir la chance de débloquer une situation pour pouvoir évoluer. Mais quelqu'un qui est bloqué. D'accord? Donc du coup, ben, j'ai des retards. Il y a une instabilité. Je vois beaucoup de retards. Beaucoup de retards. Il va y avoir aussi des retards parce que je vois le retour de deux personnes dans la vie de la même personne. En plus, je vois quelqu'un proche. Alors, je vois le retour de deux personnes. D'accord? Effet boomerang. Deux personnes qui reviennent et qui vont vouloir se réconcilier avec la même personne. Mais je vois aussi la jalousie d'un homme ou d'une femme proche de un des deux. Donc, beaucoup de jalousie proche de cette femme. Parce que je vois deux hommes qui reviennent vers elle ou interchangeables et en plus, proche de la femme, il y a quelqu'un de proche qui est jaloux de tout ça. De la jalousie. Et alors du coup, je vois le retour de personne. Ça va retarder fatalement des choses avec les deux. Il va y avoir des retards dus à tout ça. Parce que il va falloir, dans tous ces retours de boomerang de situation, faire un choix. Prendre une décision. Qui tu aimes réellement. Ok? Des décisions aussi par rapport à la sexualité. Ok?
Donc je vois qu'il va avoir pas mal de retard. Je vois quelqu'un qui va avoir des discussions. Hein? Bon. Puis il y aura un changement par rapport à une amitié assez solaire. Il va avoir une chance par rapport à un déplacement et une rencontre avec cette personne. D'accord? Donc là, je vois quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à des discussions concernant la sexualité de deux personnes, un homme et une femme. Je vois qu'on va parler. Du coup, je vois quelqu'un qui va prendre la décision de faire un voyage pour des raisons de santé ou quelque chose comme ça. Et je vois une femme ou un homme qui va faire de fortes accusations et des reproches à quelqu'un qui se déplace. Du coup, je vois quelqu'un qui va se protéger et qui va cacher des choses à une personne, d'accord? Et puis, bon, je vois quelqu'un qui est loin d'une personne, qui... on parle de la mauvaise fatalité pour cette personne, il y a une grosse instabilité sentimentale, liée à quelqu'un d'autre, au retour de quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un aussi, la personne là, qui a une instabilité, et puis le problème c'est que c'est quelqu'un qui n'accepte pas certaines choses, hein, vis-à-vis aussi de son instabilité à lui. Hein? Puis c'est quelqu'un comme si cette personne voulait ou faisait des cadeaux pour pouvoir s'accomplir dans sa vie. Vous voyez, comme si on voulait s'accomplir grâce à des cadeaux, pour pouvoir réaliser quelque chose. D'accord? Et quelqu'un qui ressent beaucoup cela. D'accord? Je vois un homme aussi qui va vouloir évoluer, donc c'est quelqu'un qui va se jeter quoi, dans des discussions avec quelqu'un, et qui va aller aux discussions au taquet, un homme un peu chevaleresque, qui va vouloir évoluer, et qui va parler, et qui va vouloir vraiment trouver quelque chose pour évoluer avec quelqu'un dans une discussion, hein, pour équilibrer, quoi, hein, voilà, être dans le compromis avec quelqu'un pendant des discussions. Hein, donc on va négocier pour pouvoir évoluer. Quelqu'un qui va se dire c'est le moment, il faut que j'avance, il faut que je fasse des compromis avec quelqu'un. Et puis c'est vrai qu'on parle de changement au niveau d'une amitié solaire. Il va avoir vraiment la chance de pouvoir faire un voyage ou un déplacement auprès de quelqu'un. On va aller dans une maison, hein, mais vraiment ça va apporter de bons changements. Hein. Et puis c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui concerne l'étranger, les enfants, la famille, l'hérédité et la descendance, on parle vraiment, on est sur quelque chose de très positif, même au niveau de la santé. Je vois la naissance de quelque chose aussi à l'étranger qui est très très bien. Après, c'est vrai que au niveau d'enfants, de la famille et de l'hérédité, la descendance et aussi ce qui concerne tout le patrimoine, il va falloir faire des efforts. Hein. Il va falloir autant faire des efforts par rapport à des enfants, par rapport à la descendance que l'on a déjà, si vous avez déjà des enfants, hein, il va falloir faire des efforts. Mais on est quand même sur quelque chose de positif. Bon. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est protégé d'une trahison, quelqu'un qui n'est pas tranquille par rapport à une femme ou un homme qui fait beaucoup ou qui va faire beaucoup d'accusations par rapport à un contrat lié à du financier dans une famille et un couple, mais il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille, mais qui est très protégé par rapport à cela. D'accord? Et puis, on parle aussi que dans le domaine financier, dans le cadre professionnel, je vois des personnes qui se protègent dans le travail.
c'est des personnes qui bossent, qui s'en donnent les moyens et on essaye, si vous voulez, de faire culpabiliser ces personnes dans le travail. C'est des personnes qu'on se juge sans arrêt. Hein. On veut les faire culpabiliser quelque part de bosser ou de gagner de l'argent. Hein. Donc, ce sont des personnes qui travaillent. Donc, pour moi, ces personnes se protègent. Ces personnes n'ont pas à culpabiliser ou à avoir honte de bosser. Mais c'est des gens qui sont autour de toi et qui sortent un peu comme des renards ou des renardes qui ont un côté à juger les gens, leur façon de travailler, voilà, comme si on te faisait ton propre jugement. Hein. Donc on parle d'une situation où on se protège, hein. On ne veut pas culpabiliser, on ne veut pas ressentir un sentiment de honte alors qu'on bosse, hein. Donc on se protège, d'accord? Moi, on me parle de ça. Bon, après, c'est vrai que sentimentalement, bon, ben, j'ai des retours, j'ai le retour de 2 personnes dans la vie de quelqu'un, mais bon, moi j'ai quelqu'un proche de quelqu'un, d'une personne qui va avoir une jalousie. Hein. Donc forcément, je vois un monsieur, une dame qui revient vers toi, mais je vois quelqu'un d'autre aussi qui va revenir. Donc toi, le problème, c'est que je ne te vois pas attendre la personne là, avec qui tu as dû te séparer depuis un moment, toi tu avances parce que cette personne est bloquée. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui fait pas d'effort. C'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis. Donc toi, tu avances. Hein. Tu avances dans tes projets. Ah, voilà, on parle aussi que ben, tu as pris des décisions au niveau financier pour toi et puis pour ta famille. Tu avances. Mais c'est vrai que pour moi, je vois cette personne qui va revenir. Mais c'est comme si quelqu'un allait bloquer à ça. Hein. Le retour du boomerang en quelque sorte. Bon, donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.